Nos choix comptent, ils comptent vraiment. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons et la façon dont nous gérons nos émotions, nos sentiments et nos actes surtout a une importance. C'est ce qui crée l'équilibre, c'est ce qui crée l'équilibre de notre monde, du monde dans lequel nous nous forgeons, nous grandissons, nous vieillissons. J'ai eu la chance d'avoir un père qui était dur, pas forcément toujours juste, mais dur. Mais il m'a enseigné des valeurs. Mon père m'a enseigné de bonnes valeurs, des valeurs sur, basées sur sa propre expérience. C'est un peu, c'est un peu ce qui manque aujourd'hui dans notre monde. Mon père m'a appris à respecter les gens qui m'entouraient, le respect d'autrui, le respect de mon prochain, et ce, peu importe la couleur de sa peau, qu'il soit noir, qu'il soit arabe, qu'il soit chinois, qu'il soit d'une religion qui n'est peut-être, enfin, mon père était athée, donc forcément, mais enfin, on m'a toujours inculqué qu'il fallait respecter son prochain et l'aimer même si, comme on dit. Il m'a appris que peu importe où la personne vivait, quel pays, quel territoire, la culture était pas si importante que ça. Il fallait respecter les gens quoi qu'ils fassent dans leur vie, ou quelle que soit la couleur ou l'origine de sa peau. Mon père a fait ce qu'il pouvait pour remplir ma vie, mon esprit de valeurs sûres, sans aucune haine, sans aucun préjugé, avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Et c'est pourquoi je suis ce que je suis, simple, avec des valeurs, avec des qui sont basées sur tout ça, qui régissent ma vie, qui régissent mes opinions, qui régissent mes choix, les choix que je fais au quotidien. Il y a un homme qui a dit, qui était un ancien boxeur, c'était Mohamed Ali, qui disait que d'être au service des autres, c'était une forme de loyer. C'était un, c'était le loyer que l'on devait payer pour vivre ici-bas, pour vivre sur Terre, être au service des autres. Je pense que je dois être la personne qui suit ou qui est le plus au service des autres. C'est pas toujours payant tout ça. C'est payant en autosatisfaction, une autosatisfaction personnelle. Mais pour que ce soit l'apothéose, il faudrait que les gens à qui vous rendiez service soient sur la même longueur d'onde que vous, pour qu'ils se rendent compte de ce que vous leur offrez. Offrir de sa personne, c'est pas donner à tout le monde. Être aimant et être respectueux dans notre société, c'est souvent pris comme une forme de faiblesse. Ce n'est pas le cas. Ce n'est fortement pas le cas. Et heureusement. Alors j'ai envie de vous dire, toi qui me regardes, vous qui me regardez, que tu dois être généreux, amical et toujours juste. C'est comme ça que la vie doit aller, normalement. Et si tout le monde faisait ainsi, probablement que les choses seraient différentes pour tout le monde. Ça va être dur, hein. Ouais, je sais. Être comme ça, ce n'est pas la chose à faire, mais c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne réaction, c'est le bon comportement. C'est, c'est ce qui fera la différence. Alors, quand on est comme ça, on a notre lot, bien sûr, on a un lot à porter qui est le lot du malheur, parce que
quand on rend les gens heureux et qu'on les aime plus que tout, et qu'on est prêt à donner de sa propre personne pour qu'ils soient eux, pour qu'ils trouvent eux une part de bonheur, de bien-être, ben, le prix c'est d'accepter qu'il n'y aura pas forcément un merci ou une forme de reconnaissance. C'est comme ça. On, on voit beaucoup de choses qui se passent dans ce monde avec l'État islamique qui utilise la religion pour faire des crimes abominables, pour faire des choses abominables. La vie se doit d'être respectée, elle ne l'est plus, elle ne l'est pas. Et nous sommes face à des gens, à une société, à un gouvernement, à des gouvernements, sauf peut-être le gouvernement de la Russie, mais nous sommes face à un gouvernement, à un monde qui accepte. Alors les raisons, je pense, les raisons doivent être vachement ténébreuses, parce qu'on ne peut pas accepter de qui que ce soit qu'on puisse prendre la vie telle qu'elle est là. Dans le Coran, il est écrit que qui prend une vie prend, qui prend la vie tue l'humanité. Qui prend une vie tue l'humanité. Ouais, c'est ça. Qui prend une vie tue l'humanité. Bah, c'est vraiment ça. Et j'ai envie de dire, et celui qui laisse faire tout ça, qu'est-ce qu'il prend, lui, quel est son rôle et quelle est sa responsabilité quand on laisse faire? C'est pire, non? Je pense que je pense qu'on fait de plus en plus partie du problème. Parce que quand on laisse faire, on devient le problème. Et moi, j'aimerais pouvoir trouver quelque chose pour être la solution. Il faut faire partie de la solution et non du problème. Et ça ne se règle pas forcément à coup de bombe ou à coup de machin. Si, si. Dans certaines conditions, comme l'État islamique, je suis tout à fait d'accord. On me dirait demain que la Russie, par exemple, que j'adore, aurait balancé une bombe atomique sur leur gueule. Bah, c'est clair qu'on voit ces gens, ils égorgent, ils tuent, ils violent, ils pillent, et ils se réfugient derrière la religion. À cause de leur comportement, bien en fait, ils détruisent la religion. Parce que dans l'islam, il y a des gens qui sont respectables, vraiment, qui vivent avec des valeurs sûres aussi. Et tous ces gens-là sont meurtris parce que c'est quelque part, eux aussi souffrent de l'idée reçue que l'État islamique ou que tous ces gens laissent percevoir à l'horizon. C'est pas ça l'islam, c'est pas normalement un message de haine. Alors il y a des petits huluberlus, des extrémistes. Je dis pas que je suis pas extrémiste, je suis tout à fait d'accord avec certaines idées, même beaucoup d'idées, mais je pense qu'il faut pas faire d'amalgame non plus. Mais je pense aussi qu'à l'inverse, il faudrait quand même que tout le monde mette un peu d'eau dans son vin et trouver un équilibre. Ça veut pas dire que ça doit venir que d'un seul côté. L'équilibre, c'est des deux côtés. Il faut pas non plus accepter que l'on puisse donner tout, que l'on donne tout, mais qu'on ne reçoive jamais rien non plus. Ça s'appelle l'intégration, ça aussi. Et quand on n'est pas capable de s'intégrer, alors on génère des colères. Et c'est là que ça devient vicieux et que ça devient dangereux. Alors moi je dis, quand on doit faire partie de la solution et ne pas être le problème, j'ai envie de dire qu'on n'est pas obligé de penser qu'on va pouvoir changer ce monde dans lequel on vit. On ne peut pas. En tout cas, à notre échelle, on ne peut pas. Mais à notre échelle, on peut changer le monde qui nous entoure. Le monde de proximité, notre comportement vis-à-vis de notre voisin, de nos voisins, de nos amis, des gens qui vivent dans nos villages, des gens qui sont à proximité directe de nous. Cela, avec ces gens-là, on peut déjà commencer. Ce serait déjà un bon point de départ si chacun était à l'écoute, dans le partage, dans l'entraide. Mais ça devient de plus en plus rare. Et je parle pas d'amour dans tout ça, d'amour relationnel, affectif. Je parle d'humanité, simplement enfin, d'être un être humain. C'est devenu compliqué d'être un être, enfin, d'être un être humain. C'est compliqué de rester humain. Les gens sont dans une forme de bulle et ils veulent pas en sortir.
Et ça devient pénible. Franchement, ça devient vraiment pénible. Alors, j'ai aimé aussi Mohamed Ali, à un moment donné, a dit euh, le mot impossible euh, était un mot que le mot impossible était un mot pour les gens aux faibles esprits, aux petits gens. Euh, et je trouve que ça parle bien, parce que ces petits gens, ce sont les gens qui se contentent de leur petit monde, et le petit monde qui leur est offert de vivre, enfin de construire leur petit univers. Dans leur petit univers, oui, les gens peuvent dire non, c'est impossible à notre échelle, mais si, c'est toujours possible. Quand on veut, on peut. Quand on veut changer les choses, on peut. Et c'est dommage parce que plutôt que de mesurer le pouvoir qu'ils ont pour pouvoir tout changer, pour pouvoir changer leur vie radicalement, de manière radicale, ça pourrait pouvoir se faire, mais il faut le vouloir. Et quand on le veut, alors le moins possible n'existe plus. Impossible n'est pas un état de fait. Le mot impossible, euh, c'est une opinion. Je pense que c'est impossible. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, je le pense. Ça ne veut pas dire que c'est donc juste. Ça veut dire qu'on est bloqué. Ça veut dire qu'on est bloqué dans un état de fait et qu'on ne voit pas la façon ou la solution de pouvoir s'en sortir. Donc, clairement, le mot impossible ne peut exister, mais il existe parce que peut-être qu'on nous oblige à faire en sorte d'accepter que le mot impossible fasse partie de nos vies de tous les jours. Et ce que vous entendez là, c'est ma petite fille qui chante. Ouais, elle remonte à balle de guerre. Mais bon, dans cette vie qui est la nôtre, on fera encore des erreurs, on chutera encore. Et on tombera et on retombera. On n'est pas parfait, on restera toujours faible. Personne n'est parfait en ce bas monde. Et ni dans la réflexion, ni dans le comportement, ni dans les actions, ni... Il y a des actions qu'on pensera souvent être justes, mais qui, aux yeux de certains, ne le seront peut-être simplement pas. Mais l'important, c'est pas la chute, comme je dis toujours. C'est l'atterrissage. C'est l'atterrissage, ça veut dire l'important aussi, c'est pas le moment où on tombe, c'est le moment où on se relève et de comprendre les leçons, de prendre des leçons, de les comprendre, de comprendre ce qui nous est arrivé, de pouvoir avoir la capacité d'analyser ce qui nous est arrivé, le pourquoi de cette chute, le pourquoi on a tout perdu, on s'est fourvoyé, et d'en tirer des leçons, ça veut dire essayons de ne pas reproduire les mêmes erreurs par la suite, de faire en sorte que on ait appris quelque chose, de le faire peut-être différemment, et même des fois en le faisant différemment, quelquefois on peut encore chuter, parce que l'analyse ne sera peut-être pas simplement bonne, ou elle sera bonne, mais pas forcément dans la situation dans laquelle on se trouve. Donc forcément, tout est une question de choix, tu vois. Euh, ça m'interpelle dans plein d'autres domaines. Et ce message, en fait, je sais pas pourquoi je le fais, mais c'est simplement que j'ai envie de dire que les gens, il faut changer l'état d'esprit. On a tendance à toujours rejeter la faute sur l'autre et on pense tous avoir la solution finale. Et à notre ère, on a des réseaux sociaux et je pense qu'on est tous effarés des fois de voir certains commentaires sur certaines pages, sur certains événements, des messages de haine qui sont justifiés. Quand on voit un gars qui se promène avec un camion sur la balade des Anglais à Nice, et puis qu'on voit à côté de ça l'État islamique qui revendique en décapitant deux pauvres gars qui n'ont rien demandé d'autre que de vivre, et qui se revendique, l'État islamique se revendique de l'islam en parlant de Mohammed et que la génération de Je suis Charlie doit mourir.
bah, ils n'ont rien compris à ce que Dieu dit, à Dieu ou Allah. Qui prend une vie tue l'humanité. On n'est pas en guerre. Ils sont en guerre. Ils essayent d'ouvrir une guerre, de créer une guerre. Et à nous de vouloir ou à nous de refuser d'y entrer. Mais je pense que, objectivement parlant, de deux choses l'une. Soit les gouvernements cautionnent ça, parce que ça leur rapporte de l'argent, et donc on n'est que les pantins et les dindons de la farce. Ces gens, moi je vois Saddam Hussein, on l'a retrouvé au milieu d'un désert, je ne sais plus où, mais on l'a retrouvé sous une dalle de béton, et tous ces cons là, d'État islamique, qui foutent la misère dans le monde, bah ceux-là on les laisse faire, alors moi je me dis il y a quelque chose qui se passe. Si au lieu d'utiliser les armes pour faire le mal, si tous ces gens, parce que tout ça, ça coûte des sous, ça coûte de l'argent, et je me dis, acheter des armes pour en plus ôter la vie qui est sacrée pour Dieu. Dieu est en abomination quand on a la vie humaine, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit d'enlever la vie à un enfant, au fils d'une maman. C'est pas, c'est pas quelque chose que Dieu veut, ça. Message d'amour, oui. Dans quelle mesure? Oui, ok. Question, on peut se questionner, oui, on peut se poser des questions. Et la seule chose que moi je dirais, c'est que si ces gens étaient vraiment musulmans, et qu'ils disposent en effet de 2 millions d'euros par jour du fruit des pétroles, des sociétés de pétrole, enfin de ce qu'ils ont réussi à voler là, et si le monde entier pensait comme je vais le dire maintenant, si au lieu d'acheter des armes, et que vous aviez vraiment Dieu dans votre vie, dans votre cœur, que l'amour que vous avez en vous de Dieu pouvait jaillir, mais dans des messages d'amour, de paix, si au lieu d'utiliser vos milliards de dollars ou d'euros à acheter des choses qui vont prendre la vie, qui vont tuer la vie, qui vont tuer l'humanité, vous utilisiez cet argent-là pour rendre heureux votre entourage. Là, on parle d'argent, on parle plus d'actes. Si vous preniez tout cet argent et que vous deveniez le Père Noël du monde entier, l'économie s'effondrerait peut-être, mais tant mieux. Les gens pourraient s'acheter de quoi vivre, de quoi trouver un équilibre dans leur vie. Et c'est ça la définition du bonheur, c'est de trouver l'équilibre. Alors au lieu d'acheter des choses qui vont détruire l'humanité, bah, faites le zakat, je pense, comme ça s'appelle. Faites des... Comment? Chez nous on dit faire sa BA, bah, faites votre BA et rendez simplement les gens autour de vous heureux dans l'amour, dans le partage, et trouvez un équilibre pour que tout le monde y trouve son dû. Tout le monde a le droit d'être heureux sur cette terre. L'argent, c'est la misère. Drôle d'invention. Mais l'argent a été inventé pour créer la soumission au capitalisme. Réfléchissez un petit peu à tout ça et demandez-vous simplement qu'est-ce que vous, à votre hauteur, vous pourriez faire pour rendre l'appareil. Qu'est-ce que vous, à votre hauteur, vous pourriez faire pour rendre votre prochain heureux avec vos deux bras, avec votre savoir, je ne sais pas, votre intellect, tout ce que, tout ce que Dieu a mis dans vos mains pour pouvoir y arriver. Mettez-vous à disposition des autres dans l'amour et non dans la haine, dans le partage, dans le respect de chacun. Et je pense que tout ira beaucoup mieux. Je suis un peu dépité parce que je n'arrive plus à comprendre ce monde. Je suis un être rempli d'amour et de compassion. Et je suis simplement triste de voir que j'ai l'impression des fois d'être bien seul dans ce mode de pensée. Faites-moi plaisir et montrez-moi que j'ai tort. Faites ce qu'il faut pour que ce monde tourne mieux. Ça dépend de nous. Ça dépend pas de quelqu'un d'autre. On n'est pas toujours obligé de suivre. Vous savez, je dis, et je terminerai avec ça, quand on accepte d'être un mouton,
Il faut accepter d'être dirigé par un loup ou par des loups. Et c'est notre faculté de réagir, pas dans l'agressivité, la violence ou l'échelle de la violence, mais de réagir de manière intelligente. L'intelligence, ça veut dire ne pas se laisser manipuler par les médias ou par par tout type de support qui vont nous pousser dans le gouffre et non pas nous en tirer. Vous savez, c'est c'est ça qui fera la différence. La façon dont vous allez vous relever de vos échecs, des échecs de la vie. Et j'ai envie de dire, et le pardon, s'il peut exister, le pardon doit être offert quelquefois, même dans les pires circonstances. Il est jamais trop tard pour faire marche arrière. Jamais. Celui qui va critiquer ce que je suis en train de dire là, je lui dirais que celui qui n'est pas capable de pardonner se considère comme étant un cran au-dessus de Dieu, car Dieu pardonne tout. Vos pires misères, vos pires échecs, vos pires crapuleries, Dieu ne vous juge pas. Dieu vous aime de manière inconsidérée. Et si on n'arrive pas à pardonner, ça veut clairement dire qu'on se trouve, on s'estime être au-dessus de Dieu. Et ça, j'ai envie de dire, c'est l'abomination à l'état pur. Le pardon est toujours possible. Faire marche arrière, c'est toujours mieux que de continuer dans l'idiotie. Il vaut mieux être juste que d'être hypocrite. À un moment donné, quand on se rend compte qu'on fait fausse route, il vaut mieux dire stop. J'en reste là et je vais regarder sur quelle voie je vais me diriger maintenant parce que je me suis égaré. Et demandez toujours à Dieu de vous aiguiller parce que Dieu est toujours une lanterne, on dit dans la Bible, Dieu est une lanterne sur votre chemin rocailleux. J'ai souvent demandé à Dieu d'éclairer mon chemin, il m'a envoyé des spots de terrain de football quelquefois. C'est peut-être un peu trop parce que des fois je voyais des choses que j'avais pas envie de voir, mais toute vérité n'est pas toujours bonne à voir ou entendre. Mais on doit choisir encore une fois de vivre dans la vérité ou dans l'hypocrisie. Les choix que l'on fait, il n'y a que ça de vrai. Voilà. Courage parce qu'une remise en question c'est toujours difficile, mais c'est important. On reste des êtres humains et je vous aime. Si vous avez besoin de parler, eh bien, mettez un message ou quoi, je vous parlerai, je serai toujours là, qui que vous soyez. Voilà. Au revoir.